Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. Non, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous avez vu la vue là. Là, je regarde juste un peu où ils sont. Mais c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment magnifique. Je suis outré. Regardez un peu. Je sais pas si vous avez bien vu, mais c'est vraiment magnifique. Tout ça pour dire que là, j'étais posé comme ça. J'étais en appel, j'avais un appel comme ça et enfin, ils sont partis me rejoindre, enfin ils sont partis et là je vais les rejoindre et je me suis dit mais en vrai j'ai un peu la flemme. Là normalement je suis censé avoir un appel dans 1 heure. J'ai laissé pour les rejoindre parce qu'en vrai je dois tourner du contenu, ce genre de choses là. Et je me dis mais en vrai je suis en retard mais regarde simplement la vue genre. Et en vrai ça me fait du bien parce que je comptais vraiment, au téléphone on va faire une nuit blanche parce que après on a l'Airbnb assez tard. Et je compterais vraiment genre faire genre une nuit, passer toute la soirée à bosser comme un chien. Mais en fait là je me rends compte qu'en vrai on reste un jour ici, autant profiter, regardez c'est magnifique. Regardez, on est censé être à Shanghai là. C'est magnifique. Là faut juste que je les rejoigne. Bref. Je vais les rejoindre là. Tout ça pour dire que là, plus les temps passent, ça fait quelques jours que je suis ici et je me dis putain, qu'est-ce que ma vie est belle. Jamais de la vie j'aurais imaginé que là maintenant genre j'aurais été ici en plein Shanghai en train de marcher dans les rues de Shanghai la nuit. Et bref, comme je l'ai expliqué, je réalise vraiment pas, mais c'est vraiment une dinguerie. Et en fait ici c'est bien, c'est qu'en vrai tu peux filmer, faire du contenu, ce genre de choses et tout tranquille. Personne te dérange, t'es tranquille et tout. Personne te regarde alors que sur Paris c'est différent. Genre tu vas mettre ta caméra comme ça pour aller. Genre les gens ils vont te regarder, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait. Alors que moi ce qui se passe c'est juste qu'ils me regardent parce que je suis noir, genre, c'est tout. Sinon le fait que je suis avec ma cam, genre ça pourrait être les couilles. Parce que la plupart ils sont tous comme ça. Tu vois. Donc c'est assez marrant. C'est vraiment assez marrant et ça me plaît bien. Comme j'ai dit, c'est magnifique. En plus là j'arrive vers un endroit là. Ça a vraiment l'air d'être incroyable, genre. Là, je suis encore à quoi, 6 minutes. Ça a vraiment l'air d'être incroyable. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est une dingue. Je suis dans un rêve, non. Moi, les gars, je suis dans un rêve. Je sais pas ce qui se passe. C'était même pas prévu. Là, je me retrouve en Chine, dans un putain d'autre continent. Regardez. C'est magnifique. Bref. Comme j'ai dit, c'est fou. Je réalise pas encore. Là je réalise un peu mais pas énormément. Je pense que je réaliserai genre peut-être quand je vais regarder le vlog. Peut-être quand je vais regarder le vlog. Même sûrement lorsque je vais rentrer en France. En fait là, peut-être que je vais vous mettre des plans mais là c'est trop bizarre genre. Je vois des putains de buildings comme ça. En fait je sais pas où je suis. Même si genre je vois que des Chinois et tout genre. Je sais vraiment pas où je suis, genre. 5 minutes. Je sais vraiment pas où je suis, c'est une dinguerie. C'est vraiment n'importe quoi. Bref. De toute façon, vous allez découvrir ça avec moi. Tout ça pour dire que la vie est belle, comme vous pouvez le voir. Et en espace de quelques mois, genre, j'ai fait quand même beaucoup de choses, genre business class, ça, c'est pas encore terminé. Et je me dis qu'en vrai, tout ça c'est grâce au travail en vrai. Bosser. Et je mérite à peu près ça. Et je réalise pas. Je mérite mais je réalise pas, c'est fou. C'est n'importe quoi. Bon là je vais les rejoindre. Et après vous allez découvrir la suite de la soirée. Je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas on est là ici seulement ce soir. Là on est à Shanghai, on est arrivé hier. Et on rentre demain. Enfin, l'avion c'est quoi? Demain matin à 5h, 7h, quelque chose comme ça. Et après on va dans une autre île. Apparemment c'est l'île la plus belle à côté ici, qui est sous-côté. Du coup on verra ça demain, je suis vraiment impatient de vous partager ça. Et encore une fois, c'est n'importe quoi, je réalise même pas.
Bon les gars, il est exactement, attendez, 4 h du matin, je vais vous montrer après. Là on est à l'hôtel, on est à Shanghai. Et comme il y a le décalage horaire, je vais live dans 1 heure. Je me suis dit pourquoi pas aller à la salle, faire une petite séance pour rentabiliser aussi l'hôtel. Et après directement repartir en live. Donc voilà, j'ai tout vous partagé. Je sais que je suis assez fou, il est 4 h du matin. 4 h, je sais pas si vous voyez, 4 h 03. Bref. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. C'est parti. Regardez. C'est pas vraiment une salle, genre. Il y a quoi? Un vélo, un tapis. Ça, je sais pas ce que c'est, gros. Le fond est pas mal, il n'y a même pas de poids. Bref, je vais faire une séance comme ça. Santam from the football ex-AJ. Man, me stick with a pen like JK. True say I ain't really a drinker, but I got love for brandy like Ray J. Champagne popper, 44 chopper and a black night bomber. Bon, salut les gars, on se retrouve à l'aéroport. Sacrée anecdote, mais assez marrante, c'est qu'on devait avoir notre vol à 7 h du matin, mais on l'a raté, parce qu'on est arrivé 40 minutes avant le départ. Après aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré tard hier soir, aux alentours de 5 h, non 4 h quelque chose, il fallait qu'on se prépare en moins de 15-20 minutes pour repartir. Et ce qui s'est passé, c'est que, entre guillemets, le Uber a pris un peu de temps. Donc le problème, c'est que on a raté le vol. Et le seul vol qu'ils pouvaient nous proposer pour remplacer celui-ci, c'était après-demain. Voilà, qu'ils pouvaient remplacer sans qu'on se fasse rembourser. Mais comme là, on compte réserver la villa demain, enfin aujourd'hui, même tout à l'heure pour lundi, même pour dès maintenant, on s'est dit ça sert à rien, pourquoi pas prendre un vol maintenant, quitte à payer. Du coup, l'anecdote, c'est assez marrant, c'est qu'on a payé, enfin, on s'est fait rembourser une partie, pas la totalité. Et tout à l'heure, quand je regardais, c'est fou parce que je crois que le billet coûtait pas si cher que ça. Le billet coûtait, je crois que j'ai payé 93 €, quelque chose comme ça. Il coûtait 93 € et ils m'ont remboursé, j'ai regardé tout à l'heure sur Revolut, regardez, ils m'ont remboursé que 9 €. Attends, je vais baisser la luminosité. Oh, on voit pas bien. On voit pas bien. Bref, ils m'ont remboursé 9 €. Et le billet qu'on a pris, le deuxième, ça a fait peut-être 200 et quelques, 216, 215, enfin je sais plus, je regarde sur Revolut. Mais ça n'a pas fait si cher que ça. Enfin, j'avoue, j'abuse. Ah non, 175 €. Bref, ouais, je sais pas, bref. Du coup, on a payé un autre billet. Et tout ça pour dire qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu as de l'argent, résout tous les problèmes. Parce qu'on a eu ce problème-là. La dernière fois, on avait eu un autre problème, je sais plus exactement ce que c'était. Et en fait, tu as juste à payer, le problème est résolu. Tout ça pour dire que là, pour l'instant, mon périple se passe plutôt bien. En Chine, ça fait quelques jours que je suis ici. C'est assez nouveau pour moi, je ne m'attendais pas à arriver ici. Voyager, visiter ce pays-là. Mais comme je l'ai expliqué, là, comme vous avez vu dans les anciennes vidéos, c'est que je suis extrêmement content. Et même là, je réalise vraiment pas. Je me dis, mais la vie est incroyable. Je suis là, on est en Chine, on est parti à Shanghai, comme vous avez vu, de base on était à Chongqing. Et là maintenant on va à Sanya, une putain d'île, j'ai vraiment hâte qu'on soit là-bas pour vous partager tout ça. Et là en fait je suis en train de me rendre compte que ma vie elle est incroyable. Par exemple là je regardais mon compte bancaire, et là je suis presque au même mois que le mois dernier. Et je me dis que là tout va vite pour moi en ce moment, je suis extrêmement content, mais je me suis rendu compte, comme je vous ai expliqué la dernière fois, que tout ça vient à travers le travail. C'est qu'il y a 2 ans quand j'ai commencé,
Je voulais avoir ce niveau-là, enfin pas forcément ce niveau-là, mais un niveau comme ça, similaire à celui-ci, même plus. Et là, au fil du temps, je suis en train de l'accomplir. Et je suis extrêmement content, extrêmement fier, et tout est bizarre pour moi parce que je réalise pas. C'est pas que je réalise pas, mais c'est bizarre pour moi. Et là, je me rends simplement compte que c'est grâce à moi, parce que j'ai continué à bosser. Donc je suis extrêmement content, c'est pour ça aussi que je vous partage ça. Et puis voilà, sinon pour le programme, c'est que demain, soit on va dormir à l'hôtel là aujourd'hui, ou soit on va directement réserver la villa pour là, ça dépend vraiment en fait. Mais le plus important, c'est que j'ai hâte de vous montrer la suite. Et je pense que la villa sera vraiment incroyable. Quoi qu'il arrive, on aura la villa soit lundi ou mardi. Mais ça sera vraiment incroyable, j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Et sinon de mon côté, en vrai, en soi, je suis un peu fatigué, mais je sais que c'est important parce que j'ai énormément de boulot à faire. J'ai un gros objectif à atteindre ce mois-ci. Je suis sur la bonne voie, je pense, je suis bien lancé. Donc juste à continuer ainsi. Je suis vraiment patient. Mais sinon, mis à part ça, moi, le fait que je sois fatigué, que je dors pas, parce que par exemple là je suis sur une blanche, je m'en fous un peu, je suis habitué, mon corps est habitué. Donc j'aime ça, j'aime cette vie-là, cette envie-là. Et j'ai hâte de continuer ainsi. Mais voilà, c'est vraiment juste un topo comme ça, un petit brief pour vous expliquer un peu où on en est. Et voilà, donc voilà, je vais vous laisser, là je vais partir, le voile est dedans. 40, ouais, 40 minutes, quelque chose comme ça. Je vais peut-être faire une sieste un peu, je sais pas, parce que dans tous les cas je suis mal placé. Mais bon. En tout cas j'ai pour objectif de rentrer en business class en France. Donc on va voir si je vais atteindre cet objectif là. Mais c'est là mes objectifs parce que pour vraiment voyager 10 heures là en économie c'était vraiment compliqué. Bref. J'ai assez parlé, on se retrouve après pour la suite et j'ai hâte de vous montrer. Salut. Ok. Voilà, souhaitez-moi un bon vol et on se retrouve pour la suite. Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Bon, salut les gars, il est actuellement 5h30 du matin. Cette séquence-là est totalement imprévue. Je comptais vraiment pas la faire. Là, je comptais aller en live. Là, d'ici peut-être 15-20 minutes, j'étais censé être en live. Le problème, pour tout vous expliquer, c'est que j'ai vraiment un problème de co. Enfin, là où on est là maintenant, il y a beaucoup de problèmes de connexion. On est dans une villa Sanya, une île à côté de la Chine, enfin une île en Chine, pardon. Et le problème, c'est comme on est éloigné, en plus il pleut assez souvent. Donc voilà, vous avez très bien compris que le wifi est assez compliqué. Donc je suis un peu énervé, parce qu'hier j'avais fait un live, ça avait bien marché. Le wifi était présent, c'était bien. Et je comptais reprendre là maintenant, mais bon, tant pis. Je vais faire avec, j'espère que demain ça pourrait être mieux. Mais je sais pas si dans la précédente vidéo, dans la première partie du vlog, je sais pas vraiment si je vous ai présenté la villa, je vous expliquer un peu. Bref, dans tous les cas, tout se passe bien. Là, je suis dans ma chambre, on peut voir. Attendez, je vais vous montrer, ça va être pas mal, je vais vous montrer. Donc là, voici la chambre, là c'est ma chambre. Il y a la salle de bain là-bas. Après, il y a un petit salon ici, et le reste en haut, je vais vous montrer ça après. Regardez. Avec les vidéoprojecteurs et tout, bref. En tous les cas, il n'y a même pas YouTube et Netflix, ça sert à rien. Quoi. Et là, c'est l'autre chambre et tout. Il y a Valentino qui est juste ici. Tu veux faire un petit coucou à la caméra? Comment les gars, ça va ou quoi? Bon. Magnifique Belle salle de bain les gars. Belle salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut, c'est Sauf incroyable. que le problème, comme je dis, il n'y a pas Netflix et YouTube. Que ce soit sur la télé et sur le truc, ça qui est chiant. Mais bon. C'est ça. Pourtant on a quoi? On a 4 télés je crois dans la maison, 3-4 Ouais, télés, le 4. projecteur. Un truc comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein. On fait avec. Ok, du coup, je disais là, je devais aller en live, mais il n'y a pas de réseau. Je suis un peu yombe, mais bon, c'est pas grave, j'espère que demain, ça sera mieux. Du coup, ce que je disais, c'est que ce qui est marrant, c'est que lorsque je commence les lives, là, je commence vers 5h, 5h15, 5h30, une connerie comme ça. Et genre en France, il est quoi? Il est
Il est 23h, quelque chose comme ça. Du coup, je termine à minuit en France. Et du coup, ici, genre, il est 6h. Et du coup, quand je termine, genre, il fait jour. C'est vraiment trop bizarre. Après, je suis habitué, du coup, en vrai, je me plains pas, honnêtement. Mais voilà. Du coup, tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je vous ai présenté un peu vite fait. Et honnêtement, là, je suis un peu fatigué. J'ai beaucoup de boulot. Enfin, j'ai pas énormément de boulot comme avant. C'est plus par rapport aux appels, genre. C'est que, comme il y a les décalages horaires, le problème, c'est que... le problème, c'est que, genre, je fais les appels à 2h30 ici, et en France, il est peut-être 20h, 22h. C'est juste ça qui est un peu fatigant. Mais sinon, en soi, ça va. En soi, ça va, tout se passe bien. Voilà, je bosse bien et tout. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est assez bizarre tout ça. Parce que tout à l'heure, j'étais au téléphone avec... c'était avec qui? Avec un pote à moi et tout. Et il m'a dit, mais attends, mais genre, t'es fou, genre... Non, c'était pas un pote à moi, bref. Un ami d'un pote à moi, il m'a dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas quoi, blablabla et tout. Et je lui ai dit, en vrai, je sais pas, mais genre, c'est bien. En fait, c'est bizarre, parce que... tout ce qui se passe en mode, je sais pas que je réalise pas, mais... Après, moi, je suis une personne, je m'en foutise. C'est-à-dire, quand il se passe un truc, peu importe la chose, en vrai, j'en ai rien à foutre que ça soit incroyable ou pas, que ce soit positif ou négatif, honnêtement. Je suis une personne comme ça. Du coup, comme je l'ai dit, c'est assez bizarre. Parce que de l'extérieur, les gens, enfin, ils voient ça comme quelque chose d'incroyable et tout. Alors que pour moi, je dirais pas que c'est normal, mais voilà, c'est là. Du coup, bah, je vis simplement le moment. C'est ça qui est assez bizarre. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que là, comme j'ai balancé beaucoup de vlogs, peut-être que ça sera peut-être la deuxième, la troisième partie de ça va. J'en ai balancé quand même beaucoup. Et j'ai vu que sur le dernier, j'ai eu de bons retours. Du coup, je pense que vous avez kiffé. Et comme je vous l'ai dit, même je l'ai dit à chaque fois, c'est qu'en soi, les vlogs, comme je fais, c'est vraiment pour moi. Comme ça, je vois un peu l'évolution. Par exemple, je sais que lorsque je regardais, bah, même, je sais plus quand c'était, j'avais regardé peut-être le premier, l'un des premiers vlogs et tout, je regardais ça. Et je me disais qu'en vrai, le fait de voir l'évolution comme ça, parce que à chaque fin de vlog, je faisais une conclusion et je me donnais des objectifs. Et j'aimais regarder mes vlogs, voir un peu comment j'évoluais pas à pas. Et c'est vraiment pour ça que je fais vraiment que pour moi. Après, je sais que ça plaît aussi à vous, parce que vous regardez, vous voyez un peu l'évolution, même je le vois à travers les commentaires, que c'est plaisant. Mais sinon, honnêtement, de prime abord, c'est vraiment que pour moi, voir l'évolution comme ça. En tout cas, ce vlog-là, enfin, cette partie ici, honnêtement, c'était vraiment pas prévu. La seule partie qui était prévue, qui avait été préparée depuis quoi? 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, c'était Malte. Ça, c'était vraiment préparé comme vous l'avez vu. Bon. Mais cette partie-là, honnêtement, pas du tout. Vraiment pas. Mais ça fait plaisir de vous partager ça. Et j'espère que vous allez kiffer. J'ai essayé de montrer quand même pas mal de choses. Que ce soit mon quotidien, la ville, ce genre de choses-là. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Et voilà. En tout cas, là, je suis un peu fatigué. Là, en fait, là, je suis frustré parce que je voulais aller en live, mais la connexion est bug. Et comme je suis un peu fatigué, je me dis en vrai, pourquoi pas dormir? En vrai. Du coup, je crois que je vais aller dormir. Donc voilà, le vlog était vraiment pas prévu. Vraiment pas. Après, ce qui est bien, c'est qu'on voit ici la partie du salon, ça qui est bien. Mais comme je l'ai dit, c'était vraiment pas prévu. Vraiment pas. C'est comme, bah voilà, j'ai un problème de connexion. En allumant la caméra, bah, il n'y a pas de problème qui va arriver. J'ai fait les vlogs comme ça. Après, je sais même pas si je mettrai ça en séquence ou pas. Bref, je n'ai aucune idée. En tous les cas, sur ma caméra, sur ma carte mémoire, il y a plein de vidéos comme ça. Que je poste ou que je poste pas. Bref, tant pis. En tout cas, voilà. Là, comme vous le voyez, je suis extrêmement fatigué, donc je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Et on se retrouve après. Bon, là, l'appareil est bientôt déchargé. Je vais essayer de faire vite. Donc là, on est lundi 20 octobre. Demain, on part de la villa. Fin du voyage bientôt. Enfin, sous ces terres-là. Demain, je vais à Shanghai pendant 1 semaine. Et après, je rentre à Paris. Mais honnêtement, je suis impatient de rentrer à Paris, mais j'ai pas envie de rentrer là maintenant. J'ai encore des choses à faire. Niveau business. Dans tous les cas, je vais rentrer à Paris, ça sera la fin du mois, du coup, on pourra faire les comptes. Donc j'ai vraiment envie de rester à Shanghai, bosser. Et donc
Donc là je vais en profiter pour vous montrer un peu la chance que je peux avoir ici, les endroits que je peux fréquenter, enfin l'endroit où on est. Dans tous les cas, voilà, je suis vraiment impatient de vous montrer tout ça. J'ai profité de sortir maintenant, là comme c'est bientôt le coucher du soleil, enfin ça va être le coucher du soleil. Et je pense que ça sera vraiment agréable à voir. En sachant que la qualité est plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de vous montrer ça et à tout de suite. Hein. C'est un petit cadeau que je vous fais. J'aurais pu vous faire un home tour de la villa, mais je sais pas, peut-être que j'aurai le temps, mais c'est pas si important que ça en soi. Je pense que ce que je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus agréable à regarder qu'un simple home tour comme tout le monde fait. Du coup voilà, on se retrouve pour la suite. C'est parti. Ça c'est le Crowne Plaza, un hôtel 5 étoiles. On est parti manger au restaurant là-bas. C'était pas mal. Et l'intérieur il est vraiment incroyable. C'est vraiment l'hôtel de luxe. C'est vraiment une dinguerie. La porte s'ouvre toute seule, c'est une dinguerie ça. Bienvenue au paradis les gars. Bienvenue au paradis. C'est vraiment le paradis, là je vous montre vraiment les backstage. C'est vraiment le paradis. Et là juste ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est l'hôtel Atlantis. Je connaissais pas, c'est un des grands hôtels, enfin, un des hôtels les plus connus, les plus luxueux de Dubaï. Et il y a le même ici. Apparemment c'est l'hôtel Atlantis. Je sais pas si vous voyez, mais juste au-dessus de moi là, il y a un hôtel qui va s'afficher là. Apparemment c'est l'hôtel Atlantis, un hôtel assez luxueux, assez connu, présent à Dubaï. Et il y a le même ici. Du coup voilà, je sais pas exactement la nuit c'est combien, mais apparemment c'est un hôtel assez cher, très luxueux, même un palace, je sais pas. Et bon, en tous les cas pour ceux qui connaissent, bah, vous allez reconnaître, mais moi je connaissais vraiment pas du tout. Mais apparemment c'est un très très bon hôtel. On continue la visite. Il y a un terrain de basket là, j'avais joué hier, normalement il y aura des séquences qui vont s'afficher. Voilà, regardez là l'hôtel que je vous ai expliqué. C'est vraiment une pure dinguerie. C'est vraiment une pure dinguerie. Et là il y a la mer juste en face. Encore pour savoir, c'est que on est dans la villa là comme vous l'avez vu. Je vais essayer de faire un room tour demain matin comme on part demain. Et ce qui est marrant c'est qu'on a la mer juste en face là-bas. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez, je vais vous montrer ça. Ici, il y a un terrain de foot. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment n'importe quoi. Putain, je suis à 2 bars, les gars. Désolé si ça coupe. En tous les cas, j'ai mon téléphone, enfin mon deuxième téléphone qui filme assez bien. Donc, je pourrais vous montrer un peu. Mais si ça coupe, encore désolé. Désolé. Ah, encore désolé. Mais bon, je pense que ça devrait tenir honnêtement. Ça devrait tenir. Ça devrait plus ou moins tenir. Regardez comment c'est incroyable les gars. Regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas une dinguerie ça. Et là on voit au bout, normalement je vais pas zoomer. Au bout on voit l'hôtel Atlantis. Regardez-moi ça. Pour ceux qui ne savent pas, là je suis à Sanya, je ne sais pas si on m'entend bien. Je suis à Sanya, une île en Chine.
inconnu au bataillon, enfin moi je connaissais pas. Et c'est incroyable. Peu que vous avez vu. Vraiment une dinguerie, regardez. On est à 100 minutes parce que là au total j'ai marché peut-être 5 minutes pour arriver face à la mer. Et c'est vraiment une dinguerie, regardez-moi ça. Regardez les vagues. Regardez-moi ça. Même là jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, là c'est censé être fou. Regardez-moi là, tout ce que je vous ai montré. Vraiment pas trop montré. Et c'est fou. Et là pour l'instant je réalise même pas encore tout ça. Je sais pas pourquoi, mais je réalise pas encore, c'est une dingue. En tout cas voilà, je vous ai un peu montré tout ça. Là je vais vous montrer directement ma partie préférée, le terrain de foot. Je vais vous faire quelques petites séquences, mais c'est incroyable. Je vais vous montrer ça. À tout de suite. Bienvenue dans mon endroit préféré. Je pense que vous l'avez compris. Regardez-moi ce terrain. Il est propre comme un terrain de Champions League. Hein. Regardez-moi le gazon. On dirait un terrain de Champions League, hein, honnêtement. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, play. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, play. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. Ok. Partage, But a very important one, and it was scheduled to talk about the great things that we're doing with the Secretary on the Veterans Administration. And we will talk about that very much so. I thought I should put out a comment as to what's going on in Charlottesville. So, again, I want to thank everybody for being here. In particular, I want to thank... Mind me while I sit and pretend to make amends with all these false loves. I pray to cement will fucking swallow you. I follow you down road to this broken hearted love for you. My heart is gone as serious as a corpse. Never mind me while I sit and pretend to make amends with all these. Bon les gars, là je suis au paradis. En fait je dis ça mais je le ressens même pas. C'est juste que là je suis là. Je profite pas forcément du moment là, je profite un peu mais enfin, comme vous avez vu les paysages, genre, il est incroyable. Magnifique. Et du coup là je me suis posé en tout, avant de repartir manger après l'encôle. Et ouais. En fait là ce que je me rends compte c'est que genre tout ça, je parle pas de Malte, enfin si je peux même mettre aussi Malte dans le même panier, c'est que là je sais qu'à Paris, en France, bah, tout le monde est soit en cours au travail, genre juste le fait de goûter un peu à ça, voyager où tu veux, ce genre de choses, faire ce que tu veux, c'est extrêmement bien. Et je commence à ressentir cette sensation-là, et quand tu goûtes une seule fois, tu te dis que faut que ta vie soit tout le temps comme ça. C'est pour ça que ça te pousse encore à bosser encore et encore plus. Donc ça fait vraiment du bien. Et je sais qu'il y a une vidéo d'un étudiant que je regardais, non, sur un TikTok que j'ai vu, qui disait, mais en fait, sa vie, elle est bien le fait qu'il puisse voyager, qu'il ait son propre patron et tout, parce que ça emmagasine énormément d'expérience. Et là, je sais que en l'espace, parce que là, ça fait peut-être combien de mois là? Ça va faire peut-être un mois là, que je voyage comme ça, par-ci par-là. Et avec tout ce qui s'est passé, nouvelle culture, nouvelle langue, ce genre de choses, bah, je pense que quand je vais rentrer sur Paris, pendant un bon moment, parce qu'il ne faudra pas que je reparte directement, je pense que c'est sûr que j'aurais évolué parce que j'ai appris énormément de choses et que ça t'apporte de l'expérience. Et à force de faire ça quotidiennement tout le temps, bah, peu importe l'âge que tu as, bah, tu vas avoir beaucoup plus de maturité, tu vas prendre beaucoup plus d'expérience qu'un simple mec qui est cantonné à aller au travail toute la semaine et rentrer chez lui, même un étudiant qui va à l'école et qui rentre chez lui et les week-ends va tout chill. Mais en tout cas, comme je le répète à chaque fois, là pour l'instant, je ne réalise pas encore. Je pense que c'est lorsque je regarderai les vidéos. Par exemple, en soi, le premier vlog que j'ai mis sur Malte, en soi, j'ai trouvé que c'était chill, ça va, c'était bien. Mais j'ai pas ressenti ce sentiment où je me suis dit waouh.
En fait, j'étais vraiment là-bas, ça s'est passé comme ça, j'ai vécu. Parce qu'en soi, c'était simplement une intro même par rapport à la business class lounge. Tout ça s'est passé et je me suis pas rendu compte à quel point genre, c'était pas un truc de ouf, mais c'était quelque chose de bien. Donc je pense que plus par rapport à la Chine, c'est à travers ça que je pourrais me dire waouh, c'était vraiment incroyable. En tout cas, je ne regrette pas d'être venu ici, j'avais un peu de stress, comme chaque voyage. Mais honnêtement, je ne regrette vraiment pas d'être venu ici. Vraiment parfait. Je me sens bien et c'est un endroit auquel j'aimerais bien revenir, surtout là, à Sanya, le même endroit. Pas forcément dans la villa parce que juste l'hôtel là qui est là ou même la cantine, ça dépend, mais plus cet hôtel-là, il a l'air vraiment sympa. Et j'aimerais bien revenir d'ici l'année prochaine avec mes parents. Genre, on fait une semaine, un truc comme ça en Chine. Spécialement ici, enfin, je sais pas, ça dépend, mais on vient en Chine, ici à Sanya. On loge dans cet hôtel-là. Et je pense qu'ils vont vraiment kiffer. Du coup, je suis content d'avoir pu vivre ça tout seul, enfin pas tout seul, mais je vois entre guillemets tout seul. Et j'ai hâte de l'année prochaine les emmener ici. Je pense même que ce sera intéressant si j'arrive à faire venir mes grands-parents aussi ici. Mais il faut que je bosse. Et j'ai énormément de boulot derrière tout ça. Donc je suis prêt à bosser honnêtement. Je suis vraiment prêt à bosser. Et ça pourrait être vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte. En tout cas, je vous laisse sur ces belles paroles. Et dans tous les cas, il y aura la suite demain. Parce que là, il me reste une barre. Là, normalement, c'était censé s'éteindre, que c'est pas éteint. Mais j'ai un peu de chance. Donc je vous laisse sur ces belles paroles et on se revoit demain. J'essaierai de vous faire un home tour. Vous montrer aussi cet endroit-là le matin. Que ça pourrait être. Je vais profiter un peu là, je vais poser quelqu'un qui aura dit. Je vais me reposer un peu. Voilà. Ok. Donc on se retrouve demain. Salut. Bon là il est exactement 7 heures. Je viens de faire une nuit blanche parce que là j'ai mon vol dans 2-3 heures. Direction de Shanghai. Donc l'aventure à Siena se termine. En tout cas je suis extrêmement content. C'était vraiment extrêmement bien. Je me suis vraiment bien amusé. Et le cadre était idyllique. Comme vous avez pu le voir, je vous ai partagé ça ce soir, enfin tout à l'heure. Plage, infrastructure incroyable. Bref, en tout cas, je suis vraiment impatient de voir mon séjour à Shanghai en sachant que je serai seul. Mais bon, je suis vraiment impatient. Donc là, je vais juste faire ma valise, me préparer un peu. Et si j'ai le temps, pourquoi pas repartir où ce que je vous ai présenté tout à l'heure en sachant qu'il faisait nuit. Peut-être le jour, ça sera différent. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc je vais essayer de faire tout en œuvre, de mettre tout en œuvre pour que je puisse réaliser ça. Et au pire des cas, c'est pas grave, j'ai déjà des séquences, je vous montrerai ça dans le blog. En tout cas. Voilà. Camilo il m'a bien coiffé au passage. Si tu tombes sur la vidéo, merci beaucoup pour la coupe. Tu m'as extrêmement bien coiffé. Donc voilà, je vais aller faire ma valise, me préparer. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Hein. C'est parti pour Shanghai. Donc à plus les gars, on se retrouve tout à l'heure. C'est comme ça, on parfume bien. Pour bien sentir, on va attirer les nanas. D'abord tu parfumes ton t-shirt, ok. Tu parfumes ton t-shirt comme ça. Après tu mets le t-shirt. Une fois terminé, tu mets un peu de parfum ici. Tu mets ici, ici.
Regardez comment c'est beau, là il fait jour là. J'ai exactement 1 heure avant de quitter ici pratiquement pour aller à l'aéroport, donc j'ai profité un peu du paysage. Comme par hasard, c'est tout le temps le dernier jour, lorsque tu sais que tu dois partir, que tu vas profiter. C'est fou. Et regardez, là on voit Atlantis 2 jours. Sans lumière, c'est pas si ouf que ça, mais c'est pas mal. Donc là j'ai profité juste un peu, j'ai pas beaucoup de temps, me poser un peu et après partir. En tout cas, le temps est parfait, ça fait du bien. J'ai fait pratiquement nuit blanche, je sais pas pourquoi je suis pas fatigué, peut-être que je suis habitué. Mais là le message que j'ai envie de faire partager, le message que j'ai envie de partager, c'est que il y a un membre de la Coupe du Monde qui a pu faire ses 2 premières ventes en l'espace de 1 mois. Dans tous les cas, si tu regardes la vidéo Wassim, je pense que petit big up à toi. Et tout ça pour dire que tout est possible à celui qui croit, en sachant qu'il a 18 ans, il est encore étudiant. Il ne se trouve pas d'excuses, enfin, il ne s'est pas trouvé d'excuses, il s'est dit ok, bah, pourquoi pas, je me lance, il teste. Et là il commence à avoir des résultats. Donc je suis extrêmement content, l'interview sortira, peut-être qu'elle est déjà sortie à l'heure actuelle, je sais pas. À l'heure où je posterai ce vlog là. Mais j'espère qu'elle aura plus ou moins inspiré beaucoup de personnes. Parce que je reçois beaucoup de messages, ou même quand je suis en appel avec certaines personnes, je vois beaucoup qui ont cette mentalité de faible. Et je me suis rendu compte, enfin, ça je le savais depuis le début, que le business c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas pour les faibles, pas pour les pédales. Donc je pense que l'interview ça va vous inspirer. Et encore félicitations à toi. C'est que le début. Bon, assez parlé, regardez-moi ça. Oh là là là. Putain. Et dire que je quitte ici, bref, c'est pas grave. Bon, dernier tour. Regardez, la porte s'ouvre toute seule. Wow, 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 wow. Magnifique. Vous connaissez déjà. Putain, il y a un dog qui me regarde, gros. Il est magnifique, mais j'ai peur qu'il me saute dessus. Regardez cette vue, les gars. On n'est pas au paradis, là. C'est fou. C'est fou. Oh, il est habillé, le chien. C'est n'importe quoi, les gars. Enfin, je vais passer par là cette fois-ci. Pour être bien. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Wow, c'est magnifique. En fait, je sais pas comment vous allez ressentir tout ça à travers la vidéo, parce que même moi, genre, en sachant que je suis en direct live là, c'est vraiment trop bizarre. Gros. C'est vraiment trop bizarre. On se croirait dans un film à Hawaï ou je ne sais quoi. C'est un truc de ouf, les gars. Regardez-moi ça. En fait, la boutique elle est fermée. Les gars, regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? Je pensais que j'allais croiser mes amis. Donc voilà, mon séjour à Sanya se termine. Et honnêtement, ça a été vraiment incroyable. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu partir en Chine comme ça. Et jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait une plage en Chine. Bref, tout ce qui s'est passé, comme vous l'avez vu, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment un conte de fées, c'est vraiment un rêve. Et comme je le répète à chaque fois, je suis extrêmement reconnaissant parce que ça, tout part de moi, du travail que j'ai effectué. Et je suis vraiment fier de moi, en sachant que c'est que le début. L'année prochaine, il y aura plein de choses qui vont arriver. Mais juste ça, cette vue terminée sur ça. Je me suis levé à 3h. Non, ouais, on s'en fout un peu, mais regardez la vue. Et l'endroit même, on est resté là-bas pendant 10 jours et jamais de la vie, j'aurais cru faire ça un jour dans ma vie. Et en voyant tout ça, je me dis putain, qu'est-ce que j'ai avancé. Et la vie, elle est très belle comme ça. Lorsque tu essaies de bosser, de t'en sortir, t'explores plein de choses.
tu te rends compte que le monde même en lui-même, c'est fou. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de retourner en Chine. Parce que j'ai pas pu visiter, dans tous les cas vous allez voir ça dans le prochain vlog. J'ai vraiment pas pu énormément visiter, j'étais plus là en train de bosser. Même ce lieu-là, j'ai simplement filmé pour le vlog en sachant que je n'ai pas fait de jet ski. Bref, tout ça pour vous dire que mon séjour a été incroyable. Je suis extrêmement satisfait de moi et j'ai hâte de voir la suite. Hâte de voir de la suite et je vous laisse sur ça. Dans tous les cas, il y aura l'épisode 3, le dernier épisode de Chine qui va sortir. Je sais pas quand, mais il sera plutôt pas mal, je pense aussi. Je vais plus rentrer dans les détails, parler de mes projets, mes objectifs pour 2026. Et j'ai hâte de vous partager ça en tout cas. J'espère que vous avez aimé. Et désolé parce que je sais que c'est quand même assez long. Mais ça me donne à cœur de partager tout ça. Comme je le répète à chaque fois, c'est pour moi aussi, pour me regarder. Et aussi pour vous inspirer. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les gars.